Bonjour, cette petite vidéo sert d'introduction au cours intitulé « Caractéristiques des ondes ». Je vais vous présenter différentes ondes mécaniques progressives et ce sera pour vous l'occasion de pouvoir répondre à ces 4 questions. Je vous propose de les noter sur une nouvelle feuille et d'y trouver une réponse en écoutant bien ce qui va suivre. Première onde que je voudrais vous présenter, c'est ce qu'on appelle l'onde longitudinale le long d'un ressort. Sur la photo en dessous, vous voyez un ressort qui a été étalé, étiré sur une table. Il est constitué d'une multitude de spires. Et l'expérimentateur, que l'on ne voit pas, sur la partie gauche de la photo, va comprimer l'extrémité du ressort assez violemment. Et cette compression va créer une onde le long du ressort. Je vous laisse regarder. Voilà, il a donc comprimé plusieurs fois les spires. Et vous voyez que cette compression, qui est figée ici sur la photo à cette position-là, cette compression se déplace le long du ressort. Elle va se retrouver quelques instants plus tard ici et un peu plus loin. Vous pouvez remarquer d'ailleurs que après la compression, la zone de compression, il y a une zone de dilatation, c'est-à-dire que les spires sont normalement espacées comme ça lorsque le ressort n'est pas perturbé. Ici, la perturbation se concrétise par une compression des spires qui se rapprochent les unes des autres et elle est suivie, cette compression, d'une zone de dilatation. Donc pour fabriquer cette onde le long du ressort, il y a eu ce que l'on appelle une perturbation du ressort. On a perturbé sa forme initiale en comprimant les spires. Et cette compression s'est propagée dans cette direction-là, le long du ressort. Or, si l'on regarde cette partie, on voit que les spires, quand elles se compriment, elles ont un déplacement qui a exactement la même direction. Donc, lorsque la direction de la perturbation, de la vibration des spires ici, et la direction de la propagation sont parallèles, on dit alors que l'onde est longitudinale. Pour éclairer mon propos, je vous propose maintenant d'étudier une onde transversale le long d'une corde. Attention, ça va aller très très vite, regardez bien. Voilà, ça c'est l'exemple d'une onde transversale le long d'une corde. Alors, encore une fois, pour créer l'onde, il a fallu perturber la position de la corde. À gauche, on ne voit toujours pas l'expérimentateur, mais une personne a levé très brutalement l'extrémité de la corde, puis l'a reposée. Il a perturbé la corde, et lors de la propagation de l'onde, cette perturbation s'est propagée le long de la corde. Pourquoi dit-on qu'elle est transversale? Peut-être va-t-on un peu mieux comprendre en regardant la prochaine diapositive. C'est-à-dire qu'on va reproduire une onde, cette fois-ci transversale, le long du ressort de tout à l'heure. Regardez. Alors pourquoi dit-on qu'elle est transversale, cette onde? Parce que la perturbation se propage le long du ressort, selon cette direction-là, horizontale sur l'écran, mais la perturbation, elle a été verticale. La main a levé les spires vers le haut, puis les a ramenées ici. Donc lorsque la direction de la perturbation, dans ce sens-là, est perpendiculaire à la direction de la propagation, perturbation et propagation sont perpendiculaires, on dit alors que l'onde est transversale. Dernier exemple, une onde transversale à la surface de l'eau. Vous avez la surface de l'eau qui est normalement plane, et sur cette vidéo-là, une personne vient de jeter une pierre à la surface de l'eau. Voilà ce que ça donne. Après le choc de la pierre, vous voyez qu'il y a donc une perturbation de la surface de l'eau. La pierre, en touchant l'eau, a perturbé sa surface, et cette perturbation se propage à la surface de l'eau. Pourquoi dit-on que c'est transversal? Parce que l'eau, lorsqu'elle est perturbée, elle monte et elle descend, donc la perturbation est verticale, mais la propagation se fait le long du plan horizontal de l'eau. Donc perpendicularité entre perturbation et sens de propagation, direction de propagation, donc on dit que c'est transversal. Comment se propage l'onde exactement? Comment se fait-il que la perturbation qui a été créée à cet endroit-là puisse se propager à la surface de l'eau
ou précédemment le long de la corde ou le long du ressort. Une petite animation pour aller dans l'infiniment petit, à l'échelle atomique, pour comprendre un peu comment la perturbation peut gagner du terrain, se propager dans le milieu matériel. Je vous laisse regarder. Regardons ce qui se passe si l'on soulève le premier atome de la corde. Du fait qu'on l'a déplacé, cet atome a été éloigné de son voisin. Par conséquent, il va le tirer vers lui, comme s'ils étaient reliés par un ressort. Cependant, en tirant sur son voisin, celui-ci va se soulever, et ainsi il va à son tour tirer sur l'atome suivant. De proche en proche, les atomes vont successivement se tirer les uns les autres, et le mouvement que l'on avait appliqué au tout premier atome va se propager le long de la corde. En faisant cette expérience, on comprend mieux le phénomène de propagation. Lorsqu'on imprime un mouvement à l'extrémité de la corde, on donne de l'énergie au tout premier atome. Ce premier atome va alors transmettre cette énergie au second, qui va à son tour transmettre cette énergie à l'atome suivant, et ainsi de suite. Une onde n'est donc pas le déplacement d'un objet à proprement parler, mais plutôt la propagation d'une énergie. Voilà, pour confirmer que finalement une onde, ce n'est pas la propagation d'une matière qui vibre, mais en restant globalement toujours à la même place, mais c'est bien la propagation d'une énergie. Regardez la dernière petite expérience que je vous propose. Vous avez une barre métallique qui est accrochée ici, sur une potence. À l'extrémité gauche de cette barre, vous avez appuyé contre la barre une boule métallique accrochée à la potence par un fil. Et de l'autre côté, dans la main de l'expérimentateur, vous avez une autre boule métallique accrochée à la potence par un deuxième fil. Regardez ce qui va se passer. Cette expérience nous a bien montré que la barre métallique, globalement, n'a pas bougé. Il y a eu une vibration des atomes due au premier choc à cette extrémité à droite. Et cette perturbation s'est propagée de proche en proche, d'atome en atome, jusqu'ici. Et cette énergie, finalement, a été communiquée à la deuxième boule et l'a donc soulevée. Voilà, j'espère que cette explication-là, ces explications, vont vous permettre de bien travailler et de répondre à ces questions qui seront essentielles pour que mon cours prochain débute bien. Je vous remercie, à bientôt.